Comme on dit bonsoir. Bon, c'était juste parler un petit peu du sport. Parce que j'ai écouté cet après-midi Monsieur Rosuel Rosan, qui est l'élu en charge du sport au conseil départemental. Avant, c'était le conseil général. Donc, il y a un petit peu il y a un manque de clarté. Excusez-moi, je parle français, mais bon, bon, disons que c'est normal parce que je n'ai pas d'interprète pour l'instant, donc je fais ça tout seul. Euh, le conseil et les collectivités et les clubs, il y a une distinction à faire. Et chacun doit revenir sur les fondamentaux, disons les bases. Les collectivités sont là pour soutenir les associations, les clubs, les éducateurs, enfin les porteurs de projets, et non pas pour se substituer à leurs activités. Aucune collectivité n'a le droit d'organiser, puisque c'est le rôle des fédérations, de par les ligues. Les ligues représentent les fédérations. Donc une ligue, c'est l'ensemble des clubs. Une fédération, c'est l'ensemble des clubs qui se trouvent sur un territoire, donc sur un département ou une région. Et un club, c'est l'ensemble des adhérents, donc l'ensemble des sportifs qui adhèrent à ce club-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les collectivités, au lieu d'injecter l'argent qu'ils reçoivent du ministère pour une transparence financière, au lieu d'injecter cet argent par rapport au budget primitif, sur le compte des clubs ou sur le compte du demandeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent à la place des clubs, ce qui fait qu'en comptabilité, c'est une écriture faux, puisque ça sert de gestion courante. Là, c'est quand même une gravité. Quand on entend les dires de Monsieur Rosan Rosuel, c'est lui qui a proposé que certaines associations ou clubs organisent par là ou par là. Je rappelle que les clubs sont apolitiques. Quand on regarde, on parle de sport, hein. Quand on regarde les statuts, ce sont les statuts comment dire, qui permettent de se situer, ou qui est en fait qui est le fil conducteur des adhérents. Une collectivité n'a aucune influence à poser sur un club ou une association, quelle que soit la personne. Elle est là pour juste répondre à une demande de soutien, juste un soutien logistique et financier, financier plutôt, excusez-moi. Et l'association et les adhérents, etc., ce sont eux qui organisent et qui assurent la promotion de leurs activités. Beaucoup de présidents de clubs, ils sont là pour, je ne sais pas quoi, est-ce qu'ils veulent continuer à mettre le Guadeloupéen en difficulté ou à la guerre, est-ce qu'ils sont là pour empêcher au privé et pour empêcher en fait la notion de dépendance. On ne doit pas être tributaire quel que soit le politique. Nous sommes des sportifs, nous sommes des guerriers. Nous ne sommes pas là pour recevoir d'ordre du conseil général ou quelle que soit la collectivité. Nous sommes là pour suivre les directives de l'association par le biais des statuts, justement. Et c'est par rapport à un vote qui se fait entre les adhérents et qui va déterminer ce qu'on va faire. Un calendrier se met en place, quand on parle au niveau des ligues et comités, ce sont les clubs qui proposent les manifestations, puisque ce sont les clubs qui doivent organiser, et aucune entreprise ne peut organiser sans l'aide d'un club. Et c'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, je reste au niveau de l'athlétisme, et M. Rosan Rosuel était un athlète. Je l'ai même starté, etc. Bref, ce n'est pas ça le problème. L'athlétisme, il y a un bordel pas possible. Tout le monde veut organiser en Guadeloupe. Il y a un constat un constat qui a été fait, c'est que beaucoup profitent de la faiblesse, enfin, ou d'une ingérence, mais disons une incompréhension entre la personne qui gère cette activité-là au niveau de la préfecture, où on parle des CFA. Donc il y a deux CFA. Un CFA où on passe pour les manifestations où il n'y a pas de récompense, et un CFA où il y a des récompenses.
Mais quel que soit, la préfecture, elle est là pour donner un accord de principe. Un accord de principe, ça veut dire que c'est sous réserve des conditions techniques qui vont émaner de la ligue concernée, ou notamment la ligue d'athlétisme. Et ces personnes-là, au lieu de passer par la Ligue, et la Ligue même, pour protéger justement les sportifs et pour déjà avoir une même mise sur la gestion de l'activité, parce que quand on regarde les statuts de la fédération, ce sont les clubs et la Ligue qui est l'ensemble des clubs, parce que ce n'est pas l'administratif qui décide seul, c'est en fait c'est l'approbation des clubs, et les clubs elles-mêmes doivent prendre et recueillir la vie de leurs adhérents pour décider du oui ou du non à donner comme réponse à la Ligue. Et là, beaucoup ne passent pas par la Ligue. Ils disent que bon voilà, on est une association, c'est du bénévolat, on fait ça bon, à titre massif, etc. Non. Quand il y a une manifestation à mettre en place, il faut déjà que cette activité ne gêne pas l'activité même d'athlétisme des clubs. Et c'est là où il y a où le mal blesse, le bas blesse. Et c'est ce côté-là qu'il faut gérer en Guadeloupe. Il faut que les dirigeants de l'administratif de la Ligue, ils se prennent en main et ils doivent automatiquement permettre aux sportifs, même pas aux sportifs, mais aux athlètes qui ont pratiqué, qui ont l'expérience, qui ont le savoir-faire, comme on dit, l'expérience c'est le savoir-faire. Et le savoir, c'est en fait, c'est quand on sort peut-être à la gueule, quand on sort du savoir-faire, c'est-à-dire quand on sort de son cadre de sportif de haut niveau, quel que soit son niveau, on vient pour encadrer. Un bon sportif n'est pas spécialement un bon cadre, mais ça s'apprend. Et donc à ce moment-là, il faut que la Ligue, il y a une cellule, discipline, réglementation. Et là, je ne me retrouve pas dans cette réglementation-là. Je ne sens pas la Ligue. Déjà la Ligue, depuis quand j'ai commencé à courir, j'ai toujours entendu les demi-fondistes et ceux du demi-fond dire que bon, à la Ligue, on n'aime pas le demi-fond. Et jusqu'à aujourd'hui, je le ressens et je le vois, je le constate sur le terrain. Il n'y a rien qui se fait pour que le demi-fond puisse apporter du bon et à la Guadeloupe. On est à notre compte, disons, on est comme si c'était nous-mêmes qui jouons. Et là, il faut arrêter ça. Donc maintenant, la seule chose qui doit être mise en place, c'est que à la Ligue, qui est l'ensemble des clubs, on décide de ce qu'on doit mettre en place pour justement permettre l'épanouissement des athlètes, pour déjà sortir de ce style, je sais pas, cet idéal que beaucoup prennent, à savoir le bénévolat. Aujourd'hui, les choses ont changé. On n'est plus des bénévoles. Le bénévole, ça n'existe pas, ça ne devait pas exister parce que le bénévole en créole, c'est pour rien. Ça veut dire gratuitement ou pour rien. Et quand on est dans cette génération, tout le monde cherche un travail. Dans toutes les autres activités, dans toutes les autres disciplines sportives, les éducateurs sportifs encadrent, ils assurent la promotion de l'activité, ils assurent le développement de l'activité. Et on a l'impression que, bon, qu'on athlétisme, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Tout le monde décide combien un marathon qui se fait certainement en décembre. Et on est en pleine préparation physique des sportifs. Et ça, je reviendrai là-dessus. Mais donc, ça, c'est un problème, puisque le calendrier est déjà sorti. Il y a la course à Margalante, il y a le semi-marathon de Fort-de-France bientôt. Et le calendrier s'arrête pour le demi-fond, et sur route, s'arrête à décembre. Donc, qu'une personne vienne proposer un marathon à cette période de l'année où on démarre, on reprend, surtout que bon, la saison a été très chargée. Et les athlètes n'ont pas encore récupéré. Ce sont les mêmes qui se retrouvent sur le département à courir, à faire assurer les sous pour certaines personnes. Donc, un marathon à cette période de l'année, c'est trop près. Et bon, on ne reviendra pas là-dessus. Il y a aujourd'hui un autre problème, c'est que quand on est au départ d'une saison, il faut que le calendrier soit déjà
mis en place. Même si c'est un ébauche, le calendrier doit être là. Et les éducateurs sportifs en Guadeloupe, je ne sens pas. Je ne sais pas pour les autres clubs, mais bon, le foot c'est déjà sorti. Mais je reste en athlétisme. S'il n'y a pas de calendrier, aucun entraîneur ne peut programmer une saison. C'est à partir du calendrier ou de l'ébauche, quel que soit, on doit savoir à quelle date il y aura le championnat de la Guadeloupe, de cette discipline, de ça. Et c'est à partir de ce calendrier que le programme d'entraînement se fait. Et là, il n'y a pas de programme de calendrier qui est déjà sorti pour l'année 2017. C'est grave. Comment on peut entraîner une personne et ne pas savoir, et de ne pas avoir le calendrier sous les yeux et ni sous la main? Bastère, le stade, dès que la saison de foot est achevée, le stade de Rivière-des-Pères est fermé. Dès que les employés de la CSBT terminent leur journée à 13h, je ne sais pas quoi, l'après-midi, c'est fermé. Alors, ça fait une année que j'ai envoyé une lettre à la CSBT pour sonner la présidente. Et même pas la présidente, parce que la présidente, je m'en fous, c'est l'ensemble du conseil d'administration qui doit être informé pour dire que voilà, au stade, il n'y a pas que le foot, il y a l'athlétisme et on est en compétition pendant les vacances. On a besoin du stade, c'est la piste, c'est là où les entraîneurs travaillent. Et le stade, il n'est pas la maison des dirigeants de la CSBT, c'est là où on doit travailler. Et on n'est pas à la solde de qui que ce soit. Le terrain, on doit avoir accès à notre outil de travail. Le ministère a mis en place cet outil pour juste la gestion. Et non pas de décider de qui doit venir au stade. Non, Madame Michaud, chef, vous avez mais tout ce restant là. Écoutez ça, stade là laissé ouvert. Nous répétons, hein. Parce que là, nous travaillons. Nous ne pouvons pas empêcher au travail. Nous avons au moins 120 000 € quand on est contrat chaque mois. Donc là, on est athlète. Nous ne sommes pas là pour comprendre. Nous ne sommes pas là pour négocier avec vous. Laissez ce stade là ouvert. C'est là que nous allons battre. Et vous, gérer employé, mais nous, ou pas gérer nous pas timouna, nous là, nous faire travail en nous, c'est-à-dire nous gommer pour nous oui, et nous venir dans la compétition, c'est gagner, nous venir gagner, nous pas le bénévolat, d'accord? Et madame le maire de Bastère aussi, je vous ai envoyé un courrier. Je vous ai dit que tout ce qui se passe sur le territoire de la commune de Bastère, vous devez être informé de ce qui se passe. M'a dit oui, vous allez voir ça. Mais mercredi dernier et mardi dernier, le stade était fermé. Le citoyen n'a pas pu s'entraîner. Il y avait le gardien, il a dit qu'il n'ouvre pas, que ça va être ouvert le lendemain. Là, il y a un gros problème. Nous répétons pas bien. D'accord, nous avons été ça. La Ligue aussi, tout bitin qui a concerné l'athlétisme, fouet ziarot là-dedans, parce qu'elles ont foutu pas mal de gueules à nous. Là, pourquoi nous montons un petit comité là. Oui, pas de problème. Hein. Mais là, quand il est là, on nous était sérieux. L'athlétisme n'est pas du bénévolat. C'est un métier encadré par des professionnels. Les gens qui veulent justement aller au métier du sport, c'est pas bénévolat, ils vont faire. Hein. Il n'y a pas, même à Gerville-Riache, il n'y a pas une section sport-études pour l'athlétisme. Il y a le hand, bon, c'est M. Malini qui a défendu ça. Il y a le handball. Le foot même n'existe pas. Il n'y a pas de sport-études. Je ne sais pas s'il y a le foot, mais je sais que le handball est là. Mais l'athlétisme, non. Et les métiers du sport, ça existe. Il y a une convention à passer avec l'UNSS pour que les personnes les meilleures se retrouvent justement en sport-études pour représenter la Guadeloupe. C'est ce qu'on appelle l'élite. Les sportifs de haut niveau, il y a les sportifs professionnels. Et les métiers du sport, une personne qui veut travailler en sport, ce n'est pas une personne qui va dire que je vais faire du bénévolat. On a arrêté ça. Donc là, au niveau de cet après-midi, c'est ce que je voulais un petit peu lâcher, parce que bon, je n'ai même pas préparé ça, c'était un coup de gueule. Et coup de gueule là, ça en plein avec ça. Et aujourd'hui là, encore quoi, tout le monde n'a problème. Et aussi au niveau de la municipalité de Bastère. Ah oui, ça va. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai appris que bon, c'est à la fin de la saison sportive que la subvention est tombée. Comment vous voulez qu'un club ou que les clubs puissent donner ou représenter dignement la municipalité? Même pas la municipalité, je raconte, ou représenter la commune, et représenter leur activité. Nous ne demandons rien du tout. Pas l'argent, nous ne demandons pas l'argent. Mais de nous mettre à disposition ce qu'il faut, des structures doivent être là. Le hall des sports est fermé depuis non, c'est la guerre entre les politiques. Or, ce n'est pas le bien des politiques, c'est un truc qui est sportif et nous, on doit s'entraîner.
Le stade de Rivière-des-Pères, il est là, mais non, soyez sérieux. À Bastère, rien ne va. Le transport est mal. Et pour les athlètes qui habitent à Saint-Robert, dès qu'il est à 7h30, si vous ratez le transport, il faut attendre 11h. Si à 14h30, il n'y a plus de transport à Saint-Robert, donc là, il y a un gros problème. Et la CSBT, si elle est dans le rouge, pourquoi elle veut mettre les autres communes dans le rouge? Les autres communes aussi, prenez-vous en main. Si la CSBT est dans le rouge, sortez de la CSBT. C'est l'argent qui est là et c'est une écriture. Vous foutez en galère, les habitants, vos résidents. Soyez sérieux. Je reviendrai pour une autre vidéo parce que là, je suis tellement énervé que je ne trouve même pas mes mots. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas parler en français, mais bon, c'était pour que tout le monde puisse comprendre qu'il y a un problème à Bastère. Le parking, ça fait fuir les gens. Et à la longue, quand on développe tout ça, c'est du chômage. C'est, comment on appelle ça? C'est chômage technique. Hein? Les gens qui ne pas travailler, les gens vont perdre leur boulot. Hein? Parce que, bon, il n'y aura plus de place pour se garer. Et quand il n'y a plus de place pour se garer, ce n'est pas le parking qui est là et qui va faire entrer les sous dans la caisse des entreprises. Ce sont les entreprises qui assurent l'économie d'un pays. Et non pas les politiques qui... En plus, je me suis rendu compte que les politiques entourent la commune avec des structures des structures des collectivités. C'est-à-dire, bon, je sais pas si c'est parce que bon, mais l'Assemblée unique est là, que les autres politiques se sont retrouvés sous la touche et que vous mettez en place d'autres structures pour empêcher aux entreprises d'avoir un local. Mais ça aussi, un gros problème à Bastille, non? Pas quel problème. D'accord? Alors, commencez par régler ça parce qu'il y a qu'à croire qu'il y a un gros bordel. Si une personne se gare, vient travailler, laisse sa voiture et prend un ticket pour le paramètre, ça fait, disons, ça fait 17 euros. Quand vous multipliez 17 et sur l'année, ça va vous faire 4140 d'euros pour l'année. C'est une taxe supplémentaire. Madame le maire, il faut enlever ça. Merci. À bientôt.